Bonjour et bienvenue dans le premier podcast qui parle aux femmes ayant tout essayé pour réussir à prendre soin de leurs cheveux naturels. La cause de leurs cheveux abîmés ? Très souvent, des techniques capillaires destructrices ou la méconnaissance des produits adaptés à leur texture naturelle. Welcome aux femmes afro qui veulent faire de leur rêve de chevelure naturelle une réalité. Tu veux résoudre tes problèmes de cheveux abîmés ? Ça fait des mois, des années que tu essayes des tas de trucs qui ne marchent pas. C'est normal, tu n'as certainement pas la bonne méthode. Dans ce deuxième épisode, on va voir pourquoi un travail externe sur tes cheveux ne suffit pas. Allez, suis-moi, c'est parti. Je m'appelle Carole Seguin, je suis passionnée de cheveux et de soins naturels depuis 2013. Je t'aide à imaginer tes propres solutions pour rester belle, féminine et confiante avec tes cheveux texturés. Je suis coach capillaire certifié et j'accompagne les femmes à atteindre la chevelure naturelle de leurs rêves et à transformer leur vie. Alors, quelles sont les 4 clés pour devenir la belle femme afro qui ne demande qu'à s'épanouir en toi ? C'est le sujet d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le sujet qui va nous driver tout au long des épisodes de ce podcast My Afro. C'est notre fil conducteur, le cheminement, la transformation de la toi d'aujourd'hui avec ses cheveux naturels abîmés que tu n'aimes pas assez ou que tu n'arrives pas à gérer, à la toi du futur qui se sent pleinement épanouie avec ses cheveux au naturel. Mais avant, j'aimerais aborder ces 2 questionnements avec toi. Pourquoi simplement appliquer des produits capillaires du type shampoing, masque, crème, sérum, ce que j'appelle le travail externe, n'est pas la seule clé pour résoudre tes problèmes de cheveux abîmés. Pas qu'ils ne sont pas nécessaires, mais juste pourquoi ils ne suffisent pas. Pourquoi aussi ce que j'appelle les tiers, tels que les coiffeuses, les copines, les cousines, les influenceuses, les rajouts, les mèches, les perruques, les extensions capillaires, ne sont pas les seules clés pour avoir de beaux cheveux. Pas qu'ils ne soient pas utiles, mais juste pourquoi ils ne suffisent pas. Tout simplement car ils ne sont pas nous. Garde en tête que nos cheveux afro ont besoin d'être aimés car ils sont fragiles. En raison de leur forme en spirale, le sébum s'écoule moins bien et chaque tour créé pour former les boucles fragilise les cuticules. C'est ce qui les rend secs et cassants. C'est leur nature. Et la première personne, je dirais même la seule personne qui est chargée de les aimer, c'est toi. Ce sont tes cheveux. Alors, lorsque tu t'en remets à d'autres pour prendre soin de tes cheveux, tu perds le contrôle de ce qui t'appartient et tu n'exploites pas ta force intérieure. J'étais pareil avant. C'est normal, car nos cheveux sont à l'extérieur de nous et on nous a toujours appris à rechercher le bon produit, la bonne coiffeuse, la bonne alternative pour nos cheveux naturels. Donc, je t'invite à retenir une chose. Ce que tu recherches à l'extérieur se trouve en fait à l'intérieur de toi. Alors, quelles sont les 4 clés pour t'aider à te transformer en la belle femme afro que tu veux devenir ? Tu le sais, nos cheveux ne sont pas que des cheveux. J'ai à cœur de partager la bonne méthode pour te faire vivre la meilleure transformation capillaire. Mon but est de te redonner confiance en toi et en tes cheveux, ce qui aura un impact très positif sur ton bien-être et donc dans tous tes domaines de vie. Première clé. Prendre conscience du déroulement lié à tout processus de changement. Je parle de ce qui se passe à l'intérieur de nous et l'effet à l'extérieur de nous. En clair, il s'agit du lien étroit entre nos pensées, nos émotions, nos actions qui produisent nos résultats. Visualise un arbre. Les feuilles, ce qui est visible, sont nos cheveux. C'est le résultat. Le tronc, lui aussi, est visible, sont nos soins et techniques capillaires. Ce sont les actions. Les racines de l'arbre, et là, c'est invisible, c'est sous terre, sont nos sentiments pour nos cheveux et sur nous-mêmes. Ce sont les émotions et les pensées.
Ce qui nourrit l'arbre, c'est son système racinaire, qui est très vaste et très profond, mais on ne le voit pas. Et plus le sol est riche en nutriments, mieux la sève pourra nourrir l'arbre, lui permettre de croître en bonne santé et d'avoir de jolies feuilles. Donc, tu comprends l'importance d'éviter de nourrir ton arbre avec des pensées négatives et des croyances limitantes du genre les cheveux naturels ne sont pas beaux, hein. Je ne m'aime pas sans rajout, sans perruque, sans lissage. Oh là là, j'aime pas ma tête, on dirait une gamine. Ou les cheveux afro, c'est pas du tout professionnel, c'est pas séduisant, c'est pas moderne. J'aime pas quand on me dit bah qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux ce matin? Ou bien c'est trop compliqué à entretenir. Ça me saoule de passer du temps à m'en occuper. Ou je n'ai pas les bons gènes. Il faut être métisse pour avoir des beaux cheveux. Je n'aime pas ma texture. Elle est trop ceci ou pas assez cela. Ou bien j'en ai marre d'eux. Je préfère les cacher autant que possible pour avoir la paix, hein. Typiquement, c'est en faisant évoluer positivement ces émotions qu'on réussit à mettre en place les bonnes actions, celles qui permettent d'obtenir des résultats puissants pour ses cheveux. Deuxième clé que j'aimerais partager avec toi, rechercher ses valeurs. Une valeur, c'est une manière d'être ou d'agir reconnue comme importante. Par exemple, l'honnêteté, la famille, le travail, l'amour, le respect, la confiance, l'authenticité. Chaque être humain a environ une dizaine de valeurs. Elles constituent son squelette psychique. C'est ce qui le maintient en équilibre. On définit les valeurs comme des croyances stables qui affirment que dans la vie, certains buts sont préférables à d'autres. Alors pourquoi les valeurs jouent-elles un rôle important en phase de changement? Je me souviens, lorsque j'étais accro au défrisage et aux mèches effets naturels, inconsciemment, j'étais en totale contradiction avec ma valeur liberté, qui est une valeur haute chez moi. Certes, j'exprimais ma volonté d'indépendance dans d'autres aspects de ma vie, la liberté financière, professionnelle, je me sentais libre en amour, en famille. Mais avec mes cheveux, quand j'y réfléchis, je n'étais pas du tout libre. J'étais même plutôt enchaînée. Car à chaque fois que je retournais en salon pour mon défrisage, ou que chaque matin je posais ces mèches à clip, c'était comme si je me mettais moi-même en prison, avec 2 tours de clé en plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour changer, surtout des habitudes capillaires profondément ancrées, une bonne façon est de mobiliser ces valeurs hautes. On les appelle aussi les valeurs énergie. Troisième clé, identifier tes objectifs en lien avec tes cheveux, ton grand pourquoi. Dans toute quête de changement, sans objectif clairement défini, on avance à l'aveugle, on tâtonne, on hésite, on se perd, bref, on galère. N'oublie pas que l'on parle de routine capillaire, celle de toute une vie. Et c'est pour cela qu'il est important de savoir pourquoi tu veux te transformer en une nouvelle femme, plus compétente, plus confiante et plus sereine avec tes cheveux naturels. Il existe 3 niveaux d'objectifs. Alors, à long terme, à 5 ans, il est bon de savoir pourquoi tu veux atteindre cet objectif. Et là, on est dans le domaine de la vision, afin d'être capable de fournir les efforts nécessaires. Et en cela, on a besoin de garder le cap. Ensuite, à moyen terme, là de 1 à 3 ans, il est bon de donner du sens aux actions à mener pour réussir. Et là, on est dans le domaine de la motivation. Et là, on a besoin de rester focus et d'avoir une raison de tenir. Et enfin, à court terme, de 3 à 6 mois, il est bon de mettre en place une série d'actions concrètes. Et là, on est dans le domaine du plan d'action. Et là, on a besoin de se mettre en action et d'être guidé pas à pas. Alors, je t'invite à te demander quelle belle femme afro tu veux devenir et pourquoi. Quatrième clé,
identifier ton alignement en phase avec le cœur. Pour avancer sereinement, je t'invite à identifier ce qui pourrait plomber ta progression vers la belle femme afro que tu veux devenir. Il peut s'agir d'obstacles, de freins ou de doutes qui peuvent se mettre sur ta route. Dans ce cas, il est important de te connecter à ta vision et à un bon état d'esprit pour les surmonter et toujours miser sur ce qui te booste. C'est en identifiant le chemin en phase avec ton cœur que cela te permettra, par exemple, d'acquérir les connaissances qu'il te manque pour connaître et comprendre tes cheveux, les bons soins, les bons gestes, pour bien prendre soin d'eux et avoir plaisir à le faire. De remplacer les « il faut »,« je dois », là on est dans la force, on est dans la lutte, par « j'ai hâte »,« je kiffe », et là on est dans l'attraction. D'être dans l'amour de tes cheveux, car ils ont besoin d'être aimés, on l'a dit tout à l'heure, et de t'aimer toi-même. Être apaisée, impliquée, patiente, douce, calme avec tes cheveux. C'est ton moment à toi. Les porter lâchés autant que possible pour les voir vivre et affirmer à soi et au monde ta véritable identité capillaire. Que ce soit parce que tu as entamé une démarche de reconstruction de vie professionnelle et ou personnelle, ou simplement tu veux reprendre le contrôle de ton image par tes cheveux, c'est en retrouvant l'envie d'apprendre, d'explorer, de vivre de nouvelles expériences que tu contribueras grandement à ton bien-être. Donc, je récapitule les 4 clés pour devenir la belle femme afro qui ne demande qu'à s'épanouir en toi. Premièrement, prendre en compte le processus interne et externe lié à toute démarche de changement. Deuxièmement, mobiliser tes valeurs hautes, celles qui libèrent une puissante énergie. Troisièmement, clarifier ton grand pourquoi pour donner du sens à toutes les actions liées à tes cheveux et à ce que tu vises dans la vie. Et quatrièmement, identifier ton alignement de cœur, car suivre le chemin du cœur aide à vivre le changement de façon positive, simple et fluide. Maintenant que tu as ces 4 clés au global, si tu devais t'évaluer sur une échelle de 1 à 10, où es-tu situé actuellement? Mets le podcast sur pause si tu veux. Maintenant que tu as évalué ton niveau actuel, combien de niveaux te reste-t-il à parcourir pour arriver à 10? Et surtout, visualise les impacts positifs que cela ferait dans ta vie future, les 12 prochains mois par exemple, dans tes amours, au travail, dans ta vie personnelle ou familiale. Qu'est-ce que ça changerait en bien pour toi de résoudre pour de bon tes problèmes de cheveux abîmés? Donc, je t'encourage à prendre une décision si tu es à 3, 4, 5 sur 10. Car tant que tu ne prends pas de décision, rien ne va changer dans ta vie. Il ne se passera rien et tu resteras au point mort, des mois, des années, bien loin de la belle femme afro que tu veux devenir. Si ce que je viens de partager résonne avec toi, si ça fait sens pour toi, si c'est bien aligné avec ce que tu recherches et que tu vibres à l'idée de vivre toi aussi cette belle transformation dans ta vie, alors je t'invite à t'inscrire à ma masterclass offerte « Comment obtenir la chevelure naturelle de tes rêves sans y passer des années ». Le lien bit.ly bit.ly/Carole Seguin. Le lien se trouve également dans la description de ce podcast. Je suis sûre que tu vas apprendre plein de choses que tu n'imaginais même pas. Je te donne rendez-vous sur ma masterclass et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode où j'aborderai cette fois le plan d'action, la trame à suivre pour te transformer en la belle femme afro que tu veux devenir. J'ai trop hâte de te retrouver. Salut!